الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 28 dans l'explication de Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin avec l'explication du Cheikh ibn Uthaymin lui-même de son propre livre. Et on est arrivé maintenant dans l'explication du verset parmi les versets que le Cheikh a mentionnés au sujet de certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Luqman, le verset 34, dans la partie du verset وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Inna Allah alimun khabirun. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est auprès de lui qu'est la connaissance de l'heure. C'est lui qui détient la connaissance de l'heure. Et c'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui qui fait tomber la pluie et il connaît ce qu'il y a dans les matrices, hein, dans le ventre des femmes, lorsqu'elles sont enceintes. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, et aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, et aucune âme ne sait sur quelle terre ou dans quelle terre elle va mourir. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, certes Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et parfaitement informé. Et donc le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, وَقَوْلُهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. الأرحام جمع رحم وهو وعاء الجنين في بطن أمه, والأرحام هنا شاملة لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين, وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من متعلقاته. Donc le cheikh explique que la connaissance de ce qu'il y a dans les matrices, c'est-à-dire dans les utérus des femmes, dans leur ventre, et donc il explique que Ar-Rahim en arabe c'est Al-Arham, c'est le pluriel de Rahim, et Ar-Rahim c'est le contenant qui contient le fœtus, le bébé lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Et Al-Arham, ça comprend tout ce qui détient une matrice, hein, ou un utérus parmi les êtres humains ou autres que les êtres humains comme les animaux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il explique que il a la connaissance de tout ce qui est dans les matrices. Et sa connaissance, elle comprend également la connaissance du fœtus lui-même et du bébé lui-même. Donc il sait ce que ce bébé va faire plus tard et quelle sera sa destination, quel sera son terme et tout ce qui est relié à cet enfant-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance parfaite de tout ce qui touche à ce fœtus. Et il dit فمن متعلقات العلم بأنه ذكر أو أنثى صغير أو كبير حي أو ميت يخرج حيا أو ميتا يبقى طويلا في الدنيا يعمل صالحا أو سيئا مآله الجنة أو النار يمرض أو يصح كل هذه من متعلقات العلم بما في الأرحام. Donc parmi les choses qui sont reliées à la connaissance du fœtus, il y a la connaissance du fait que ce sera un garçon ou une fille, ou qu'il sera petit ou grand, ou qu'il sera vivant ou mort à la naissance, hein? Ou bien est-ce qu'il va rester longtemps dans cette vie. Est-ce qu'il va faire des bonnes œuvres ou des œuvres mauvaises? Est-ce que sa destination sera le paradis ou l'enfer? Est-ce qu'il va être malade ou est-ce qu'il va être en bonne santé? Toutes ces
questions-là sont reliées à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance de ce qui est dans les matrices comprend toutes ces questions-là aussi. Et il dit وَلَيْسَ خَاصًا بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لأن كونه ذكرا أو أنثى يمكن أن يعلم وأول من يعلمه فيما نعلم الملك لأنه يقول لله عز وجل إذا أرسله تعالى إلى الرحم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل إما ذكر وإما أنثى فهو يعلم أنه ذكر أو أنثى والآن هناك أشعة دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا فيشاهد الجنين فوصلوا إلى أن يعلموا أن الذي في الرحم ذكر أو أنثى وهذا لا ينافي الآية لأن هناك متعلقات أخرى. Donc le cheikh il dit que ces questions-là, c'est pas seulement relié donc à la connaissance du fait que ce soit un garçon ou une fille, ou un mâle ou une femelle, puisque la connaissance de est-ce que ce sera un garçon ou une fille, ça c'est des choses que des choses qui peuvent être connues, et il dit que la première personne qui connaît cela d'après notre connaissance, c'est l'ange lui-même, puisque l'ange, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah l'envoie vers cette matrice, vers le ventre de la femme qui est enceinte, il dit, oh Seigneur, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, soit un garçon ou soit une fille. Et donc il sait que c'est soit un garçon ou soit une fille. Maintenant, il y a des rayons, des trucs qu'ils font maintenant avec la médecine moderne, comme les échographies par exemple, qui permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur du ventre de la mère, et ils sont même parfois capables, et bien souvent ils sont capables de détecter le sexe de l'enfant, est-ce que c'est un garçon ou une fille. Et il dit que malgré tout, ça ne vient pas en contradiction avec le verset qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les matrices, puisqu'il y a d'autres relations, d'autres choses qui sont reliées à ces questions-là, comme qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure. فهل يمكن لهؤلاء أن يعلموا أنه سيخرج حيا أو ميتا؟ الجواب إلى الآن لا. وهل يعلم هؤلاء أنه سيبقى طويلا في الدنيا أو لا؟ الجواب إلى الآن لا. فهل يعلمون أنه سيكون عمله صالحا أو سيئا؟ الجواب لا. وهل يعلمون أن مآله الشقاء أو السعادة؟ الجواب لا. Donc le cheikh dit par exemple, est-ce qu'ils sont capables ces gens-là de savoir est-ce que cet enfant va sortir vivant ou mort? Jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas. Et est-ce qu'ils sont capables de savoir que cet enfant va rester longtemps dans la dunya ou bien il ne va pas rester longtemps? Et la réponse c'est jusqu'à maintenant, non. Et est-ce qu'ils sont capables de savoir que cet enfant sera pieux ou il sera mauvais? Ils ne sont pas capables de savoir ça. Et est-ce qu'ils savent que sa destination sera le bonheur ou le malheur, le paradis ou l'enfer? Et la réponse c'est sûr qu'ils ne sont pas capables de savoir ça. Et donc le cheikh il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ تساءلنا فقلنا هل يعلمون أن المولود سيخرج مريضا أو سيبقى طويلا يعمر؟ فقيدنا في الإجابة فقلنا إلى الآن لا. فما وجه هذا القيد؟ الجواب قلنا إلى الآن لا لأني أخشى يوما من الأيام أن يعرض هذا إذا تقدم الطب فيبقى القرآن مشكوكا فيه، ولذلك يجب الاحتراز في مثل هذه الأمور
لأن أعداء المسلمين يقولون هذا واحد من المسلمين يقول أننا لا نعلم ونحن علمنا فمثل هذه الأشياء يجب الاحتراز فيها فإنه كان الناس في الأول لا يشكون أنه لا يعلم الجنين أذكر أم أنثى ولكن لما وصل العلم إلى الاطلاع صار لا بد من التقييد. Donc le cheikh il explique, il dit, lorsque on a posé la question, si quelqu'un nous pose la question que est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on sait que l'enfant va sortir malade ou est-ce qu'il va vivre longtemps, lorsqu'on a répondu à la question, on a dit jusqu'à maintenant on ne sait pas. Alors pourquoi on dit jusqu'à maintenant on ne sait pas? Et le cheikh il a répondu, il dit parce que je crains que un de ces jours la médecine va peut-être avancer ou évoluer et puis ils vont pouvoir savoir certaines de ces choses-là et donc les gens vont commencer peut-être à douter de ce qui est mentionné dans le Coran. Et donc il dit que c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions par rapport à ces affirmations-là. Il dit parce que les ennemis de l'islam, ils disent toujours, ça c'est un d'entre les musulmans qui a dit on ne sait pas ces choses-là, puis voilà nous avons maintenant la connaissance de ça. Et donc, dans ce genre de choses, il faut prendre des précautions justement, parce que les gens auparavant, ils n'avaient pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît ce qu'il y a dans les matrices. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Et maintenant, lorsqu'ils ont atteint la science et qu'ils ont été capables de savoir ce genre de choses, eh bien maintenant il faut rajouter ce genre de restrictions ou bien ce genre de limites pour savoir que dans certains cas peut-être qu'ils peuvent avoir connaissance de certains aspects de ces choses-là, mais bien entendu il y aura toujours des choses qui sont reliées à la question qu'ils ne pourront jamais savoir, bien entendu. Ensuite le cheikh il explique la suite du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, c'est-à-dire aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain. Il dit قال تعالى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا يعني نفس نكرة يعني في سياق النفي تعم فكل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا وإن كان الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا لكنه لا يدري هل سيكسبه فقد يحال بينه بتغير الفكر والإرادة وقد يحال بينه وبينه بالعجز وقد يحال بينه وبينه بصرف قهري كإنسان يمنعه من ذلك وما أشبهه من الموانع. المهم أن الإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا. Donc le cheikh il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain, eh bien ça c'est on voit que le terme nafs, l'âme, il est nakira, c'est-à-dire il est indéfini et il est dans un contexte de négation, et donc dans le texte qui est indéfini et qui est dans un contexte de négation, alors ça veut dire que c'est quelque chose qui est une affirmation qui est générale, et donc ça implique toutes les âmes sans exception. Donc il n'y a pas une âme qui sait ce qu'elle va acquérir demain. Et il dit que même si une personne essaie de prévoir par exemple ce qu'elle va faire demain, et qu'elle dit demain je veux faire telle ou telle chose, eh bien elle ne peut pas savoir si elle va l'acquérir réellement cette chose-là ou non. Et peut-être qu'elle va être empêchée de faire cette chose parce qu'elle va changer d'idée ou elle va changer de volonté. Peut-être qu'elle ne voudra plus faire cette chose le lendemain, ou bien peut-être qu'il y aura un empêchement qui va se placer entre elle et la chose qu'elle voulait faire, ou bien quelque chose qui va venir la contraindre et l'empêcher de le faire physiquement. Donc chaque personne
peut être empêché de le faire, hein. Et donc parmi les empêchements aussi, il y a beaucoup de formes d'empêchements qui peuvent se présenter et qui peuvent empêcher une personne d'acquérir ce qu'elle veut. Et donc l'être humain ne peut pas savoir ce qu'elle va acquérir demain. Il dit وقال وماذا تكسب يعني ولم يقل ماذا تعمل لأن المدار كله على الكسب لأن العمل قد يذهب هباء ولا ينتفع به الإنسان وقد يكتسب منه خيرا إما في الدين أو في الدنيا. Donc le cheikh il dit ce que la personne va acquérir, c'est-à-dire ce qu'elle va garder et non pas ce qu'elle va faire. Allah il n'a pas dit ce qu'elle va faire demain, parce que tout ce qui est important c'est pas uniquement l'action, parce que l'action peut s'en aller et l'être humain il n'en profite pas, mais quand quelque chose il l'a gagné, c'est-à-dire il a acquis cette chose, il l'a acquise, eh bien elle reste, hein, et c'est ça qui lui ramène qui lui profite et qui lui donne un bien quelconque, soit dans la religion ou dans la vie d'ici-bas. Et donc ça c'est pour comprendre comme il faut la signification. Après le cheikh il dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, c'est-à-dire aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Naam. Et donc le cheikh il dit وَقَوْلُهُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ يعني نفس نكرة فتعم كل نفس فلا تدري أين تموت، أتموت في بلدك أم تموت في بلد مجاور أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو، لا تدري أين تموت. وما الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت؟ الجواب الحديث إذا صح بهذا اللفظ فالمعنى الحث على سكن المدينة فقط، وليس المعنى أنه يجب أن يموت في المدينة، فكثير من أهل المدينة تكون لهم حاجة إلى سفر فيموتون في سفرهم هذا. Donc le cheikh il dit ensuite aucune âme ne sait dans quel pays ou sur quelle terre elle va mourir, et ça aussi c'est dans le sens général, et ça veut dire que aucune âme ne sait où elle va mourir. Est-ce qu'elle va mourir dans son pays, est-ce qu'elle va mourir dans un pays voisin, est-ce qu'elle va mourir dans un pays lointain, est-ce qu'elle va mourir dans la mer, est-ce qu'elle va mourir dans les airs, hein? Où est-ce qu'elle va mourir? Personne ne le sait. Et donc le cheikh il pose une question, ensuite il dit mais qu'est-ce qu'on peut répondre dans ce cas-là au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Bakr al-Daynouri selon Ibn Omar radiyallahu anhuma, qui dit quiconque est capable de mourir à Médine alors qu'il le fasse, hein, alors qu'il meurt à Médine s'il est capable. Et la réponse de ce hadith, le cheikh d'ici, il est authentique. Sa signification, c'est uniquement pour nous inciter à vivre et à habiter Médine seulement, et non pas que c'est une obligation de mourir à Médine, puisque beaucoup des gens qui habitent à Médine, eh bien, ils ont un besoin de voyager, et puis finalement, ils meurent dans leur voyage. Donc, on ne peut pas garantir l'endroit de notre mort. Il dit وَقَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ هذه الخمس هي مفاتيح الغيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا علم الساعة، يعني مفتاح لعالم الآخرة، مفتاح لعالم الآخرة، والساعة كما سبق هي التي يبعث فيها الناس، ولكن قد تشمل ما هو أعم وهو ساعة الإنسان، لأن الساعة نوعان: ساعة عامة لجميع الخلق وهي القيامة الكبرى، وساعة خاصة لكل إنسان بنفسه وهي القيامة الصغرى. ولهذا يقال من مات فقد قامت قيامته.
أي انتهى من الدنيا فعلم الساعة خاص بالله ولا أحد يعلم متى تكون حتى أشرف الخلق وأعلمهم بالله لا يدري متى تقوم ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Et donc le cheikh il dit ensuite en parlant de la dernière partie du verset Inna Allah alimun khabir, certes Allah est omniscient et bien informé. Il dit que donc c'est ce qui conclut les 5 clés du ghaib qui sont mentionnées dans ce verset et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Et premièrement donc c'est la connaissance de l'heure, et il dit que c'est une clé du monde de l'au-delà, c'est la clé du monde de l'au-delà, c'est-à-dire l'heure du jugement, comme on l'a expliqué précédemment. Et il dit que c'est l'heure dans laquelle les hommes seront ressuscités. Et il dit que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais il dit que c'est plus général et que ça peut comprendre également l'heure de tout homme, et que l'heure elle est de deux catégories, 2 sortes. L'heure qui est générale pour toute la création, l'heure du jugement dernier, c'est le grand jugement, la grande résurrection, et l'heure qui est spécifique à chaque personne, c'est-à-dire le petit jugement, et c'est l'heure de la mort. Et c'est pour ça qu'on dit, lorsque quelqu'un meurt, eh bien son jugement est établi, ou bien sa résurrection est établie, parce que tout le monde meurt. Et une fois que tu meurs, ça y est, ton heure est arrivée. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire que il a terminé sa vie d'ici-bas. Et donc la science de l'heure est spécifique à Allah, puisque personne ne sait quand est-ce que cette heure-là va revenir, même que ce soit l'heure générale, l'heure du jugement, le grand jugement, ou l'heure de la mort de chacun d'entre nous, personne ne sait quand elle va venir cette heure, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Il dit que même la plus noble des créatures, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas quand est-ce que l'heure du jugement allait être établie. Et c'est pour ça qu'on a posé la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a questionné, et la personne qui posait la question c'était Jibril alayhi salam, quand est-ce que sera l'heure? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il, c'est-à-dire que celui qui est questionné ne sait pas plus la réponse que celui qui demande. Il dit walakin laha ashratun wa alamatun minha ma qad jaa wa sabaq wa minha ma huwa mustaqbal. Il dit toutefois l'heure du jugement dernier elle est reliée à des signes et elle est reliée à des conditions, des signes, des choses qui l'annoncent, les signes du jugement dernier. Parmi ces signes, il y en a qui se sont déjà produits et il y en a d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Et donc c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera à la suite au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.